Nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. Nous prendrons les livres de Genèse, chapitre 11. Mon bien-aimé fiston, Genèse, chapitre 11. Nous allons lire le verset 31. Genèse chapitre 11, verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 11, verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham. Son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, à Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils s'y habitèrent. Voulez-vous ajouter le verset 32? Verset 32. Les jours où Térak furent de ceux 150 ans, Térak mourut à Charan. Genèse chapitre 12, premier verset. Genèse 12, chapitre 1. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Nous pouvons nous asseoir. J'avais voulu, avant de commencer, de présenter le père et la mère de la sœur Myriam. Les gens qui étaient avec nous quand nous étions à la joie, sur la joie. Ils doivent se souvenir de la sœur Myriam qui était grande. Son père est au milieu de nous avec sa mère. C'est Maître Vincent. Et sa femme aussi est avocate. Donc je vais leur demander de se lever pendant que nous acclamons le nom du Seigneur. Donc si vous avez des dossiers à Kinshasa, Maître Vincent. Vous pouvez vous asseoir. Elle nous a amené sa fille. Une très belle fille. Célibataire. C'est la sœur Keren. Donc la sœur Keren, elle va rester avec nous. C'est le moment de faire le CV. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous croyons que le Seigneur nous est favorable. Et nous sommes rassurés qu'il nous fera beaucoup du bien. Et nous réalisons déjà que la salle commence à devenir petite. À peine que nous avons déménagé, ça commence à devenir petit. Et nous croyons que le Seigneur va nous amener loin. Mais nous faisons tout avec humilité et simplicité. Le frère Paul dit ceci: j'épouille tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien que nous puissions faire si ce n'est pas avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas s'enorgueillir. Parce qu'il comprend que s'il vit, c'est à cause de Jésus. Je vous ai toujours dit ceci, frère. Le jour où Mardoché est allé voir Esther, il dit à Esther, va voir le roi et plaide pour notre cause. Esther a dit ceci à Mardoché: je ne peux pas voir le roi. Alors Mardoché a dit ceci à Esther: si tu ne vois pas le roi,
Sache que le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, frère, même nous les prédicateurs, nous ne sommes pas indispensables. Même si je pars aujourd'hui, l'église du Seigneur continuera. Donc il ne faudrait pas que la folie monte dans ma tête pour dire que ce que nous sommes, c'est grâce à moi. C'est un langage de quelqu'un qui ne comprend pas les choses de l'Église. C'est que nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous croyons que c'est l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi en toute humilité, nous prenons le temps toujours de vous demander pardon quand nous avons mal agi. Parce qu'en tant qu'humains, nous pouvons commettre des erreurs. C'est pourquoi on a besoin de l'aide de Dieu pour avancer. Nous croyons que la présence de tout un chacun est une bénédiction pour nous. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de l'Éternel, qu'il sache qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Donc invoquer l'Éternel, c'est tout un travail. Parce qu'on ne peut pas te rémunérer ce que tu n'as pas travaillé. Mais il faut comprendre que chaque fois que tu pries, en réalité tu es en train de travailler. Et un homme attaché à la vie de la prière, le ciel est ouvert pour lui. Ces choses avancent calmement. Je vais vous dire une chose, frère. Ça ne prend pas une délivrance pour s'approcher de Dieu. Dès que tu crois au Seigneur et que tu vis avec le Seigneur, étape par étape, la délivrance de l'Éternel va s'opérer. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand Israël sort de l'Égypte, il s'avançait vers Canaan. Or, quand Israël s'avance vers Canaan, il s'éloigne de plus en plus de l'Égypte. C'est ça la délivrance. Donc, plus tu vas t'éloigner de l'Égypte, c'est ça ta délivrance qui t'amène vers Canaan. Mais notre texte de base, c'est Ismaël et Isaac dans le corps d'Adam et dans la maison d'Abraham. Je vous avais dit le dimanche que quand on regardait la maison d'Abraham, on voyait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais quand Dieu regarde la maison d'Abraham, Dieu ne voit pas Ismaël. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donc pour Dieu, Ismaël n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je vous ai donné cette écriture? Pour dire ceci. Le monde que vous voyez, Dieu n'a pas le regard sur tout le monde. Dieu a le regard sur la postérité d'Abraham. Toutes les démarches que Dieu fait, il ne le fait pas pour tout le monde. Il le fait pour la postérité d'Abraham. Donc quand on n'est pas de la postérité d'Abraham, la promesse n'est pas pour toi. Regardez. Même quand Israël sort de l'Égypte, ce n'est pas étonnant. La Bible dit que les ramassis aussi sont sortis. Mais cependant la promesse était pour Israël. Ça n'a pas empêché les ramassis aussi de sortir. Mais quand Dieu regardait, il ne voyait pas les ramassis. Dieu voyait Israël. Est-ce que vous me suivez?
Pendant que nous sommes dans le monde, Dieu ne regarde pas le monde entier. Dieu a le regard sur la postérité d'Abraham. Pour être postérité d'Abraham, il faut naître de nouveau. C'est pourquoi j'ai dit ceci, frère. Ce qui va nous différencier de toutes les églises qu'on verra dans la Bible, c'est que nous mettrons un accent particulier sur la sanctification. Toute la prédication, quelle que soit la gymnastique, c'est pour amener l'homme à ressembler à Dieu. Je vous informe que le monde est en train de tendre vers sa destruction. Si vous lisez tous les signes des temps, vous allez voir que le monde va s'écrouler. Est-ce que vous me suivez, frère? Le monde est en train de tendre vers son écroulement. Mais il y a un principe chez Dieu. Dieu ne peut pas détruire le monde avec les enfants de Dieu dans la terre. C'est ce qu'Abraham a dit à Dieu. Il dit, éternel Dieu, détruira-t-il les justes avec les méchants? Parce que Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham répond à la place de Dieu. Il dit, loin de toi cette manière d'agir. Dieu ne peut pas nous laisser être détruits avec le monde. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand Dieu voulut frapper le pays d'Égypte, il sépara Israël avec l'Égypte. Ensuite, il frappe l'Égypte. Quand il a voulu sauver Noé, il fit entrer Noé et sa famille dans l'arche et il frappa la terre. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il vient dans la maison de Lot, il le fait sortir, ensuite il détruit Sodome et Gomorrhe. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Avant que cette terre ne soit détruite, nous avons l'espérance que Dieu nous fera quitter la terre. C'est ce qui se passe dans la maison d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Dans la maison d'Abraham, il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Écoutez maintenant. Dieu dit à Abraham, écoute la voix de ta femme Sarah. Tu chasseras Agar et son fils. Pourquoi? Parce que le fils de la promesse Isaac ne peut pas hériter avec Ismaël. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Le jour où Abraham chassait Agar et Ismaël, Ismaël c'était le fils d'Abraham. Pendant qu'il les chasse, l'Écriture dit, il fit des dons à Ismaël. Est-ce que vous me suivez? Donc les dons, il donna à Ismaël. Mais l'héritage réservé pour Isaac. Qu'est-ce que je voudrais dire, frère? Nous pouvons avoir des gens que Dieu donne des enfants. Tu peux avoir des maisons. Tu peux être guéri de ta maladie. Ça n'est pas l'héritage. C'est un don que Dieu donne au fils d'Israël. C'est pourquoi la Bible dit, un jour les gens sont venus vers Jésus, consulter l'Éternel. Éternel Dieu, nous t'avions servi, nous avions fait des miracles, nous avions guéri les gens. Le Seigneur les regarde, il dit, fils de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens ont dit, nous avions fait les miracles en ton nom, nous avions guéri les malades en ton nom. C'est pourquoi nous avons toujours dit, si quelqu'un s'attache à Dieu à cause des miracles, il n'a pas compris le salut du royaume. Je vais avancer.
Jésus n'a jamais fait les miracles pour les disciples. Si vous avez une écriture où Jésus fait les miracles pour les disciples, donnez-la moi, je vais me répandre. Sauf la mère de Pierre quand elle était malade. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que Jésus savait que ce n'est pas les miracles qui attachent quelqu'un à la parole. Aujourd'hui, les gens ont transformé le sens de l'évangile. Les gens pensent que les hommes sont attirés par les miracles. Il faut sortir des crapauds dans les poches des gens. La poche de quelqu'un est devenue une banque. Oh non, regarde dans ta poche. Un miracle. Les gens accourent partout. Ce n'est pas étonnant. Parce que c'est ça les dons qu'on a donnés au fils d'Ismaël. C'est pourquoi le jour où Jésus a multiplié le pain, les gens ont mangé. La renommée a circulé dans la ville. Que la boulangerie nous a visité hier. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus traversa de l'autre côté. Il fit les multiplications des pains ici. C'est le fils d'Ismaël. Comme il savait qu'on va les rechercher, il traverse de l'autre côté. Les gens sont arrivés de ce côté. Ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils vont aussi traverser. Ils vont dire Jésus, nous t'aimons. Nous t'avions cherché pas. Ces gens n'ont pas cherché Jésus. Ils ont cherché parce qu'hier ils ont mangé le pain. Est-ce que vous me suivez, frère? Les gens sont attirés par les miracles. Ils sont attirés par du sensationnel. L'Écriture dit: sortira-t-il quelque chose de bon à Bethléem? Parce qu'on regarde des hommes. Bethléem ne représentait rien. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas dans la décoration. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas dans les arrangements. Il faut que nous portions les uniformes. On va lancer pas. C'est beau à voir. Dieu n'est pas dans ces choses. Tu vois comme nous avons la chair comme ça. Il faut mettre les fleurs. Ça va attirer. Nous comprenons que c'est l'enseignement de Ève. Voilà. Parce que Ève, il était assis en train de contempler le fruit. C'est comme ça que le diable l'a trouvé en train de contempler. Il dit: Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, Dieu est bizarre. Hein? Même dans la nature, Dieu a fait que les filles, les enfants, les bébés filles, ils lui voient avant les garçons. Mais les garçons entendent avant les filles. Parce que Dieu a fait en sorte que les femmes soient toujours attirées par les regards. Ça, je suis encore dans les autres. La femme, tout ce qui est des regards, c'est sa préoccupation. C'est pourquoi il est tout le temps devant les miroirs. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Nous n'allons pas changer. Vous n'allez pas nous changer. Parce que nous croyons que la doctrine que nous avons, c'est la vraie doctrine. Que la femme s'habille avec décence. Nous n'allons pas changer ça. Pas de mini-jupe. Pas de robe qui colle, qui te dessine. Ici, ça ne passera pas. Parce que c'est ça la doctrine de ça. Même votre manière de s'habiller doit témoigner que vous connaissez. Ne viens pas avec ta théorie. Oh non, Dieu voit les cœurs. C'est un enseignement qui n'existe pas dans la Bible. Vous l'avez fondé par vous-même. L'Écriture dit:
On reconnaît l'arbre par son fruit. Donc de l'extérieur, nous pouvons comprendre ton intérieur. Donc ta manière de t'habiller, donc vous pouvez que tu es avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas avoir des chantres ici avec des cabellos juste ici. Ça ne passera jamais. Vous portez un pantalon, portez un habit qui dépasse le pantalon. On n'a pas besoin de voir tes postérieurs. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible que la femme s'habille avec pudeur, décence et modestie. C'est une écriture. L'Amérique ne va pas nous changer. Les États-Unis ne nous changeront pas. Même votre façon de vous maquiller doit être avec pudeur et modestie. Ne viens pas ici. Chocolat. On se pose la question. Est-ce que c'est une société nationale de peinture? C'est l'écriture. Vous allez supporter ma folie. Tu ne peux pas. En tant qu'enfant de Dieu. Toi tu es noir. Tu deviens blanc. Non. Moi j'ai toujours donné l'exemple de maman Julien. Parce que maman Julien, elle est âgée en âge. Mais si vous la mettez en compétition avec des filles, tu verras qu'elle est belle. Parce qu'elle a gardé son teint naturel. Mais quand tu es jeune, tu penses que devenir jaune c'est bien. Hein? Mais quand tu vas grandir, tu vas voir que c'est mauvais. Vivez modestement. Sois en paix avec toi-même. Je vous avais dit que le problème de l'homme c'est sa chair. J'ai expliqué que Ismaël c'est la chair de l'homme. L'homme prend soin des choses qui n'intéressent pas Dieu. Ils ont traversé de l'autre côté. Jésus les regarde. Ils savaient. Ils sont venus à cause de lui. Mais ce que je voudrais dire, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu résout ton problème. Qu'il guérisse ta maladie. Qu'il te vienne en aide dans toutes choses. Que tu te maries. Mais comprenez que ce n'est pas ça qui va t'attacher à Dieu. Paul avait dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il continue. Est-ce la famille? Donc Paul a compris. Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut manquer à manger. Donc je ne peux pas te prêcher. Quand tu viendras chez Dieu, le foufou va remplir ta maison. Ça, ce n'est pas une prédication. Nous savons que quand tu t'attaches à Dieu, Dieu prendra soin du reste. Il savait que ces gens sont venus pour manger. Maintenant, il les regarde. Il dit, quiconque ne mange pas ma chair. J'ai aimé le discours de Jésus. Il a commencé par dire ceci. Vos pères ont mangé la manne. Ils en sont morts. Et Dieu vous bénisse. Il faut me suivre bien. Parce que je voudrais balancer la nuée. Ils ont mangé les pains de l'autre côté. Parce que Jésus a traversé de l'autre côté. Donc il y a de l'autre côté qu'ils ont mangé ces pains. Maintenant, Jésus interprète ces pains-là. Vos pères ont mangé la manne. Donc il voulait leur dire ce que vous avez mangé là hier. C'était ce que vos pères ont mangé. Est-ce que vous me suivez? Il voulait leur dire ce que vous avez mangé hier. C'était la manne. Pourquoi? Parce que c'était de l'autre côté. Donc l'autre côté là, c'est l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc il ne faut pas croire que c'est par hasard que la Bible dit qu'il traversa de l'autre côté. Non. Donc le premier côté, c'était les sacerdoces du temps de la loi. Et en ce temps-là, les gens mangeaient la manne.
Ils vont manger la manne pendant 40 jours. J'aime ça. Bon, faisons une expérience. Depuis que tu es né, jusqu'à 40, tu ne manges que la manne. Prenons ça calmement. Tu ne manges que le foufou. Aucun jour tu n'as mangé le riz. Pas de frites. 40 ans foufou. Même un Moulouba qui adore le foufou ne peut pas manger comme ça. Donc ici nous comprenons que les 40 ans de manger la manne c'est tout un langage. Est-ce que vous me suivez bien? C'est peut-être pour dire que c'est une dispensation de la loi. Et Jésus continue. Il dit ils en ont mangé et ils en sont morts. Donc cette manne va donner la mort. Est-ce que vous suivez bien? Donc le sacerdoce de Moïse donne la mort. C'est pourquoi Christ a traversé de l'autre côté. J'aime ces choses. Donc, traverser ici, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais expliquer ça autrement. Israël sort pour aller à Canaan. Pendant tout le désert, il mange la manne. Je vous informe que lorsqu'ils sont entrés à Canaan, la manne a cessé de tomber. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout le temps dans la marche du désert, ils ont mangé la manne. Mais pour entrer dans Canaan, ils doivent traverser les Jourdains. C'est ça ce que Jésus dit. Il traversa de l'autre côté. Oh, quand il traverse de l'autre côté, vous ne mangez plus le pain que vous mangez de l'autre côté. Vos pères ont mangé la manne, ils en sont morts. Ici, moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Quiconque mange ma chair et boit de mon sang héritera le royaume. Ils ont dit, bon, Jésus, nous t'aimons beaucoup. Nous, on était venus pour les fous. Mais comme c'est devenu une histoire de démanger, laissez-nous partir. Ils sont allés. Les gens qui adorent les miracles, regardez-les. S'il va dans une église, on leur dit que quelqu'un est arrivé, il fait des miracles, guéri, il vient. Si on prie, il n'est pas guéri. Dès qu'il apprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, il va encore. Il prie. Pas de solution. Un prophète à Chibichon vient d'arriver. Lui aussi court. C'est un vagabond. Il a l'esprit de Caïn. Il ne veut pas entendre qu'un prophète est arrivé. Et les Congolais sont mauvais. Tous les fétichistes sont devenus des prophètes. Parce qu'ils savent que dans la prophétie, on va t'avoir facilement. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que tu as vu? Dieu m'a dit, abandonne la vie de l'impudicité. Il va fuir. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est ce qui satisfait sa chair. Est-ce que vous me suivez, frère? Alors les autres ont dit non, Jésus. Non, nous pardon. Jésus maintenant retourne. Il constate que il n'est resté qu'avec Jacob. Parce que Jacob, c'est la pierre de 12, l'autel de 12 pieds. C'est les 12 fils. Il les regarde, il constate qu'ils sont restés 12. Et il dit, et vous? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre prend la parole. Il dit, tu veux qu'on aille où? Parce que toi, tu as les paroles de Dieu. Donc si nous sommes attachés, c'est à cause de la parole. C'est la parole qui attache l'homme au Seigneur. Rien d'autre, frère. Donc le moment de la prédication doit être le moment le plus important dans un culte. C'est-à-dire que quand tu quittes chez toi, ne viens pas pour écouter les synthétiseurs. Non, il faut venir pour écouter la parole.
C'est l'attachement à la parole qui donne la vie. C'est l'attachement à la parole qui transforme quelqu'un. C'est l'attachement à la parole qui délivre, frère. La délivrance vient de l'Éternel. L'Écriture dit, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Et c'est la parole qui soutient les pas des fils des hommes. Ce que je voudrais t'exhorter, Maman Mado, c'est qu'il faut rester attaché à la parole. Attaché aux choses de Dieu. C'est pourquoi, avant de sortir de l'Égypte, ils ont célébré la Pâque tout autour de l'agneau. Sans l'agneau, vous ne pouvez pas sortir de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu dit à Abraham, il faut que Isaac se sépare d'Ismaël. Mais Ismaël peut avoir les dons, ce n'est pas un Dieu peut pleuvoir pour les méchants et pour les justes. C'est un don. Ne viens pas nous dire quel est ce Dieu que vous priez. Bill Gates a beaucoup d'argent que vous. Mais parce que tu n'as pas compris, Bill Gates n'a que les dons. Il n'a pas d'héritage. L'héritage, c'est que moi j'ai lu, il n'en a pas. Est-ce que vous remarquez? Quelqu'un ne peut pas venir te dire, puisque tu n'as pas de mariage, cela veut dire que tu n'as pas Dieu. C'est faux. Parce que même les prostituées font des enfants. Tu n'as pas vu ça, frère. Ce pays ici, on encourage les enfants à avorter. Quand c'est 4 mois, tu peux avorter. Sans demander l'avis de ton parent, de tes parents, si tu as pas d'enfants. Alors si moi je viens te prêcher qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est ça avoir Dieu. Alors la prostituée qui fait avorter va te dire, je ne crois pas en ton Dieu. Il dit parce que moi j'ai déjà des enfants et puis j'avorte tout le temps. Est-ce que vous me suivez, frère? Je n'ai pas dit qu'avoir des enfants c'est mauvais. Mais ce n'est pas ça qui attache l'homme à Dieu. Même quand nous manquerons, nous confesserons que Dieu est avec nous. Même quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, et que dans notre poche il n'y a rien, nous continuerons à confesser que Dieu est avec nous. Job a dit ceci. Job a dit, assis par terre. La Bible dit qu'il n'avait que sa peau sur les os. On pouvait lire les os de Job. Les plaies sont apparues sur sa chair. Il prit un rameau. Je prends ce texte par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est quoi la peau sur les os? C'est quoi les ulcères sur la peau? Pourquoi Job était assis par terre? Pourquoi il a coupé ses cheveux? Pourquoi il prit un rameau? Ces choses. Si tu ne nous consultes pas, si tu ne nous vois pas, tu ne peux pas avoir l'interprétation. Parce que Dieu a caché ça aux sages de ce monde. Il les a révélés aux simples. Donc on va seulement te prêcher Job a souffert. Mais les détails de ce qui se passe avec Job, tu n'as pas. Pendant qu'il était passé par terre, les mouches venaient picoter dans ses plaies. Jésus prend ton il récupère les rameaux. Il commence à frapper sur ses yeux. Donc pourtant Job, la Bible dit que c'était un homme intègre. Mais il a tout perdu. Sa femme est venue le voir. Maudit Dieu. Et meurt.
pour qu'elle puisse rester et qu'elle se marie encore. C'est quand tu épouses une mauvaise femme, elle est en train de faire la prière pour que tu meurs. Parce qu'il a vu un homme comme ça avec des barbiches. Il a vu un homme brun. Comme sur Facebook. Toutes les photos sont belles. Tu as vu une photo sur Facebook qui est mauvaise? Les teints changent. Les yeux de toutes les femmes sont devenus comme les Chinois. Quand elle impudique est en train de regarder la photo, cette femme est jolie. Maintenant, elle t'envoie un message. You're so cute. C'est là quand tu descends. Demain, la chute encore. Tu es une belle femme. S'il y a des êtres faibles, ce sont des femmes. C'est pourquoi quand tu as la femme, il faut éviter qu'il commence à écouter n'importe quoi. Il faut veiller sur la femme. Ne dis pas qu'elle a beaucoup de cet esprit. Dieu a fait que tout elle écoute. Parce que la chair aime les compliments. Même si elle est mal habillée, elle veut qu'on dise c'est bien habillé. Tout ça c'est la chair. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont attachés à des choses qui ne servent à rien. Où veux-tu que nous allions? C'est toi qui as les paroles. C'est ça l'attachement. C'est pourquoi je disais. Donc la femme change tout. Maintenant, il va faire comme la femme de Job. Elle commence à mijoter que nous nous séparions. Le projet de divorce entre dans sa tête. Tout ça à cause de Facebook. TikTok. De tous les hommes qui voient là-bas. Nous qui avions vieilli comme ça. On a plus de 6 barres de chocolat. Maintenant, la femme commence à regarder où tu as vu. C'est quoi le tu cherches quoi? D'abord, toi, une femme mariée. Pourquoi tu regardes le ventre d'autres? Pourquoi tu as les yeux sur le ventre d'autres? Si mon ventre est gros, je vais monter dessus tous les jours. Si vous comprenez ce que je dis, il va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Pendant ce temps, Job souffrait. Job va dire, j'ai fait une chose. De mon état, il s'élèvera de venir. Bien-aimé saint, même quand tu souffres, sache que Dieu est avec toi. J'ai toujours aimé ce frère-là. Parce que nous disions ceci, frère. Même si nous restons 4, nous continuerons à confesser que Dieu est avec nous. Parce que la résurrection est possible. La résurrection est possible. Je voudrais que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus. Pendant que nous prêchons que Dieu restaure la santé de quelqu'un. Quelqu'un te touche là où tu es pour que la main de Dieu marche. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Même quand les choses tardent de ne pas marcher, même si tu as l'impression que ça n'a pas, c'est dossier traîne à l'immigration. Je ne comprends rien. Je t'informe que Dieu est avec toi. Alors, Ismaël doit se séparer avec Isaac. J'ai dit qu'Ismaël c'est la chair. Maintenant, je prends les textes qu'on a dit aujourd'hui. Il faut me suivre bien. La promesse était pour Abraham. C'est lui que Dieu avait choisi. C'était Abraham. Le frère Étienne, il est dit,
Dieu a jeté les regards sur la terre. Il choisit Abraham pour que Abraham porte son nom. Est-ce que vous me suivez? Dieu a regardé sur toute la terre. Il n'a pas choisi tout le monde. Il choisit Abraham. Mais les textes que nous avons lus, vous allez voir que c'est Isaac et Ismaël. Au lieu qu'Abraham sorte du pays, Genèse 11:31 nous dit ceci. L'Écriture dit Téra, le père d'Abraham, il va donc prendre Abraham et ils vont sortir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je peux dire Alléluia? Regardez les textes. Dieu avait choisi Abraham. Dieu n'avait pas choisi Téra. Mais pour que Abraham, au lieu de sortir seul, c'est écrit dans Genèse 11:31. L'Écriture dit Téra prit Abraham. Donc pendant qu'il marchait, c'est lui qui avait la promesse, c'est Abraham. Mais quand on regardait Abraham, on voyait Téra. Et Dieu vous bénisse. Donc, le fils est dans le père. Est-ce que vous me suivez? Le père ne peut pas être dans le fils. Naturellement, le fils descend du père. Donc quand le père marche, le fils est à l'intérieur du père. Donc quand Abraham marchait avec Téra, celui qui avait la promesse c'est Abraham. Mais Téra a quand même pris Abraham. Ils ont commencé la marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant que vous avez compris ça, je vais faire un petit détour dans les jardins pour expliquer la même chose. Dieu voulut créer l'homme à son image, selon sa propre ressemblance. Le souci c'était Dieu qui crée l'homme selon lui. Mais regardez comment Dieu crée Adam. Il lui forme un corps. Jusque là ce n'était pas toujours Adam. Parce que je vous avais dit dimanche qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc cette chair là qu'on a rassemblée, ce n'était pas Adam. Parce que l'Écriture dit il n'était pas encore un être vivant. Maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans nous. Donc nous avons le corps et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas que je vous ai dit que Téra marche avec Abraham. Oh, la promesse est pour Abraham. Donc nous comprenons ici que la chair d'Adam c'est Téra. L'esprit qui était d'Adam c'est Abraham. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu a fait en sorte que tout homme qui vient sur la terre doit venir avec ces deux éléments. La chair et l'esprit. Est-ce que vous me voyez? Donc pendant que je marche ici, il y a deux entités en moi. Il y a ma chair et vous voyez. Mais le véritable moi, c'est l'esprit qui est en moi. C'est bon quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à la chair. Nous prêchons à l'esprit qui est dans le corps. Parce que si tu prêches à la chair, l'homme sera attaché aux choses terrestres. Quand tu prêches l'esprit, comme l'esprit vient de Dieu, l'homme sera attaché aux choses de Dieu. Donc quand Téra sort avec Abraham, la pensée prophétique de l'Écriture, Téra représentait la chair et que Abraham représentait l'esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le chapitre 12 de Genèse, le premier verset, je vous ai dit l'Écriture qui dit lorsque Téra mourut. Est-ce que vous me suivez? Quand Téra mourut, alors Dieu maintenant dit à Abraham, Fais la veste,
entre dans les pays de la province. Que Dieu vous bénisse. Abraham n'est pas rentré dans Canaan pendant qu'il marchait avec Terah. Tout le temps qu'il marchait avec Terah, il n'était pas encore rentré dans le pays. Parce que Terah représentait la chair qui retenait Abraham pour entrer. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand Terah mourut, donc vous comprenez que la chair s'est séparée de l'esprit. C'est ça la mort de Terah. Suivez-moi bien. Parce que je vais aller consulter Jésus. C'est alors que Dieu dit maintenant à Abraham, maintenant que ton père est mort, j'ai quelque chose. Si tu veux hériter le royaume, il faut tuer ton père. Ici, je ne te dis pas d'aller tuer ton père. Je parle en langue. Il faut tuer la chair. Si la chair ne meurt pas, tu ne peux pas hériter le royaume. C'est ce que Jésus a dit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc la chair et le sang doivent mourir pour que tu entres en possession de ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi tu as attendu la mort de Terah. Quand Terah meurt, Dieu dit, Abraham, maintenant tu peux traverser. Est-ce que vous me suivez? Donc, la mort de Terah va inaugurer la traversée. Je vais finir en touchant maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Quand Jésus voulait naître sur la terre, Dieu ne change pas, frère. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Jésus voulait venir sur la terre. Mais comme il est un esprit, il ne peut pas venir. Parce qu'on ne peut pas le voir en tant qu'esprit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il forme un corps pour l'esprit. J'aime ça. Maintenant l'ange vient, il salue Marie. Marie, mère de Dieu. Tu es bénie dans toutes les femmes. Parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. En toi naîtra un fils. Est-ce que vous me suivez? Marie, c'était le vase qui devait former le corps de Jésus. Alors Marie pose la question. Moi qui ne connais pas un homme, comment tomberai-je enceinte? Il est merveilleux. Marie avait oublié que Adam aussi ne connaissait pas un homme. Mais Adam est tombé enceinte. Tu n'as pas vu, hein? Parce que la poussière qu'on rassemblait, c'était un corps. Mais l'esprit qui est entré, c'était la grossesse qui était dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Donc Adam a porté Dieu sans connaître quelqu'un d'autre. Or naturellement, on ne peut porter une grossesse d'une femme. Or la nature nous apprend pour que la femme tombe enceinte, elle doit être connue de notre homme. Mais le Dieu que nous servons, il n'emprunte pas les voies des hommes. Il est capable de donner une grossesse sans la secours de quelqu'un. Donc Adam est tombé enceinte. Parce qu'elle était tombée enceinte de Ève. C'est pas de ma faute, c'est l'Écriture qui dit. Quand Dieu vous dit qu'il est Ève, il ouvrit le ventre d'Adam. Donc Ève était dans le ventre d'Adam. Donc Adam était grosse d'Ève. Il a comme ça. Sommes-nous en train de parler d'une femme? Non. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu, il dit, Marie pose la question. Comment cela arrive? L'ange lui reprend ce qu'il avait fait dans le jardin. Nombre de Très-Haut te couvrit. Le Saint-Esprit
fera en sorte que tu tombes enceinte. Donc le Saint-Esprit est entré dans le ventre de Marie. Quel était l'objectif? Que l'Esprit porte un corps. Mais quand Jésus est né, c'était tout un corps. À l'intérieur, l'Esprit de l'Éternel était dedans. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus, pendant qu'il marchait, c'était une femme enceinte. Comme Adam. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus faisait très attention. Pour ne pas avorter avant le temps. Parce que Jésus attendait. Il dit à Marie, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quelle est cette heure? C'était l'heure de l'accouchement. Parce que dans le ventre de Jésus, Christ portait l'église. Est-ce que vous me suivez, frère? L'église était dans son ventre. Alors il va marcher à l'intérieur de l'esprit, de l'extérieur la chair. C'est pourquoi nous disons que sur la croix, c'est la chair qui a été crucifiée. Oui, c'est Ismaël qui est crucifié. Si la chair n'est pas crucifiée, tu ne peux pas entrer au ciel. Maintenant, quand Jésus arrive sur la croix, qui est le lit de la maternité, écoutez ce que la Bible dit, on mit Jésus sur là. Je vais donner deux éléments ici. On commence à crucifier la chair. On flagelle la chair. Je laisse beaucoup de matière pour les pasteurs. Parce que le corps doit souffrir pour que l'esprit grandisse. La chair doit souffrir. Venir à l'église, c'est une souffrance pour la chair. La chair aime la télévision. Théâtre de chez nous. Allez manger McDo. La chair aime ça. Le fait que tu es en train de priver la chair de ses plaisirs et que tu viens au culte, c'est une souffrance pour la chair. C'est pourquoi vous allez remarquer, organiser une fête, que nous allons manger le poisson, la viande, les porcs. Tu verras comment les gens vont venir. Même si tu ne l'as pas invité, il va inviter. Vous savez pourquoi? La chair. Mais quand vous lui dites, venez pour nourrir l'esprit, la chair ne veut pas. Là, il a des raisons. Non, je travaille demain matin. Je suis rentré à 6 heures. Je n'ai pas pu dormir. Mais il est capable de rentrer à 6 heures et rentrer dans un autre chiffre à 11 heures. Ensuite, il rentre encore à 18 heures. Il est capable de travailler pendant 14 heures. Mais à genoux 30 minutes, il est incapable. C'est la chair. La chair n'aime pas ça. Regardez, là, j'ai fini dans une minute. On prie Jésus. On les crucifie. Pendant qu'on crucifiait Jésus, c'était la souffrance de la chair. Et je vous avais dit dimanche passé, Jésus avant de mourir, il va dire, Père, Tata, entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce que vous suivez? Donc la chair s'est séparée de l'esprit. C'est ça Ismaël qui se sépare d'Isaac. C'est ça Terah qui se sépare d'Abraham. Si tu ne fais pas mourir ta chair, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Tu peux crier comme tu veux. Si la chair a la suprématie sur ton esprit, je t'informe que tu seras encouragé, mais tu n'entreras pas. Tu vas commencer à chanter comme on chantait au Congo. Tata Noé, Père Noé, Tata Noé, Père Noé. Ziboulang, que tu
quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Cette histoire n'existe pas. Il n'y a aucune écriture qui dit que les gens sont venus toquer. Non, ouais. Donc les gens chantent des choses qui ne m'existent pas. Parce que si Dieu ne te fait pas grâce de t'échanger, frère, on peut t'exhorter comme on veut. C'est pourquoi quand on est véritable enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on exhorte beaucoup. Si tu vois quelqu'un, il faut que nous ouvrions la Bible pour l'exhorter. Comprenez que c'était l'inconverti. C'est inconverti. On lui rappelle seulement, on lui rappelle. Maman Michel, dimanche, il a cueilli. Sa décision, il sait qu'il a cueilli. Mais s'il faut donner des versets, comprenez que c'était l'inconverti. Alors Jésus sur le lit de la maternité, tout comme Adam, pour accoucher, Ève devait ouvrir son côté. Parce que Adam a accouché Ève par césarienne. Parce que quand tu accouches par césarienne, la chair doit se toucher. Il est merveilleux que c'est Dieu. Quand tu accouches par césarienne, parce qu'on te déchire. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, celui qui accouche par césarienne, on déchire sa chair. Dieu a enseigné les choses du royaume. Pour que Ève soit manifestée, la chair d'Adam devait être déchirée. C'est ça la mort de la chair. C'est ça la mort d'Adam. Une fois que Adam meurt, nous verrons une nouvelle naissance. Ève était la nouvelle naissance. Adam c'était le vieil homme. C'est pourquoi quand Jésus monte sur la pour accomplir l'écriture, nous verrons un soldat romain. Ce soldat romain là, c'était Dieu lui-même. Ce soldat vient parce que c'était la sage-femme qui accouche. Elle vient regarder le premier. Elle trouve qu'elle a des difficultés pour accoucher. Il brise ce pied pour précipiter sa mort. Il saute Jésus. Il va voir le deuxième. Il trouve que lui aussi, il a des difficultés pour accoucher. Il est merveilleux. C'est lui qui a Dieu. Il accouche calmement. Comme les filles d'Israël à l'Égypte. Il brise les pieds pour précipiter sa mort. Il rentre chez Jésus. Il trouve qu'il est déjà mort. Il dit, bon, puisqu'il dort déjà, nous allons procéder par césarienne. Comme Adam. La Bible dit, il prit une lance. Il ouvrit les côtés de Jésus. Ce n'était pas gratuit. Il accomplissait la prophétie de l'Écriture. La Bible, regardez. Quand il ouvre, écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui témoigne. Il dit ceci. J'ai vu l'eau et le sang. Je voudrais vous poser une question. Qui avait vu? Qui était là-bas en haut pour voir cette eau et ce sang? Je vous pose la question. Parce que Jésus était sur la croix. En haut, on pèse quelqu'un qui est déjà mort. Mais quand on pèse l'eau et le sang, c'est lui qui dit ça. Il ne dit pas que c'était mélangé. Il dit j'ai vu l'eau et le sang. Oh, nous savons. Pour qu'une femme accouche, le premier témoignage, nous voyons la poche des os et des os. Toute femme le sait. Dès qu'il voit la poche des os, il sait que la femme va accoucher bientôt. Il faut le prendre vite. Après l'eau, nous verrons l'enfant sortir, emmailloté dans le sang. Donc c'est deux témoignages.
témoignage. Pour que Jésus venait d'accoucher. Et il venait d'accoucher son église. L'église du Seigneur. Ce n'est pas la femme de quelqu'un. Ce n'est pas l'église d'un pasteur. Ce n'est pas l'église d'un docteur. L'église du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui a donné de sa vie. Il a répandu de son sang. Voilà pourquoi nous disons dans l'assemblée de Seigneur. Quand tu n'es pas convaincu, pose la question. Même si ça énerve le prédicateur, pose la question. Parce que vous n'êtes pas les femmes du prédicateur. Vous êtes la femme de Christ Jésus. Si quelqu'un prêche ici et que tu trouves que c'est en dehors des Écritures, pose la question. Cette manière que nous avions de laisser les gens prêcher sans poser des questions, on a enlevé ça maintenant. Si tu n'es pas convaincu, ne dis pas, oh docteur, je ne veux pas de problème. Non, je ne veux pas de problème. Non. Quand tu trouves que c'est en dehors des Écritures, viens, pose la question. Et nous, en tant que serviteurs, si nous n'avons pas la réponse, nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que tu dis de ces saints? Mais on ne peut pas te chasser ici parce que tu as posé une question. Parce que toi, tu n'es pas la femme du prédicateur. Et la paix de Dieu soit avec vous. Et l'Éternel vous bénisse. Nous sommes toujours avec vous. J'ai encore 2 autres dimanches. Je prêche encore dimanche prochain. Et j'ai fini le 25. Et le Seigneur vous bénisse parce que vous continuez à venir nombreux. J'ai béni Maman Bibi, je vois qu'elle vient régulièrement, que Dieu te bénisse. Quand on a beaucoup de mamans comme ça fait du bien. Parce qu'on va apprendre aux jeunes soeurs comment se tenir dans les mariages. Je vous informe que nous avons créé un groupe de mariés. Nous parlons des choses là-bas. Je vais ajouter toutes les mamans. Parce que nous avons besoin de vous. Pour que nous parlions de ces choses-là. Pour éviter qu'il y ait des hommes impolis et des femmes impolies. C'est aussi la doctrine. La femme doit respecter son l'homme doit aimer sa femme. On ne t'a pas envoyé pour aller la prendre. C'est toi-même qui es parti. Tu vas l'aimer. On va même te pousser à l'aimer si tu ne sais pas comment aimer. Amène au restaurant, ça va faire que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que Dieu te bénisse.